Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'extrait de la semaine et cette semaine on s'intéresse au nouveau jeu d'aventure phénomène de TF1 District Z et vous allez découvrir toutes les informations autour de ce nouveau jeu événement présenté par Denis Brognard sur TF1 et produit par Arthur. Vous allez découvrir le concept, les épreuves, les participants, la date de diffusion de ce jeu record mais aussi du budget qui a été donné par TF1 pour cette création originale française et toutes ces informations on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. TF1 renouvelle sa gamme de jeux d'aventure avec la diffusion de sa dernière création originale, District Z, présentée par Denis Brognard. Après presque 3 ans de développement, la société de production d'Arthur, Satisfaction Agency, propose enfin sa création originale française familiale District Z. Dans chaque numéro, une équipe composée de 5 personnalités va évoluer dans un vaste parc contrôlé par le professeur Z. Suite à une expérience qui a mal tourné, celui-ci a créé des créatures zombies qui errent dans une forêt, un cimetière, un marais ou encore un cargo. Chaque participant, habillé en tenue militaire, se verra attribuer une vie, représentée par un patch posé sur son sac à dos. Denis Brognard sera le maître de cérémonie chargé de leur expliquer les règles du jeu et de les encourager. L'équipe devra participer à des épreuves donc pour remporter des passes. Près de 18 épreuves différentes ont été créées pour l'occasion. Plus l'épreuve sera difficile, plus le nombre de passes en jeu sera important. Des épreuves qui feront appel à la fois au mental et au physique. Parmi les quelques épreuves déjà dévoilées, on peut citer En eau trouble, qui consiste à plonger dans un puits de 11 mètres de profondeur pour trouver un code à 3 chiffres et même de décrocher et de débloquer des passes. En plus du caractère physique de l'épreuve, des grenouilles et des rats évoluent dans l'eau du puits. Les passes obtenues permettront d'ouvrir en fin d'émission les coffres présents dans une chambre forte avec à la clé 100 000 € maximum au profit d'associations. Le nombre de vies perdues compte aussi, puisque dans l'ouverture des coffres, en effet, si une créature s'empare de la vie d'un des candidats, celui-ci devra quitter l'épreuve et regagner sa vie en participant à des mini-jeux. Ces derniers seront proposés par le personnage inquiétant et loufoque, le majordome, bras droit du professeur Z. La vie perdue sera synonyme de 10 secondes de pénalité dans la chambre forte. Les candidats ne disposeront d'ailleurs que de 2 minutes au départ pour ouvrir les coffres grâce à leur passe et charger leur sac à dos du maximum de lingots possible. À la fin du temps écoulé, les zombies débarqueront et une course-poursuite s'engagera alors pour rejoindre jusqu'à l'entrée du parc dont il faudra sortir pour valider les gains obtenus. Les zombies de TF1 n'ont pas été pensés pour effrayer mais bien pour amuser les téléspectateurs. Dans son communiqué, la chaîne parle d'ailleurs de créatures, je cite, un peu folles et surtout très agaçantes avec leurs cris stridents, leurs rires et leurs grimaces. On est donc bien loin des zombies effrayants de The Walking Dead avec presque 130 créatures qui auront une démarche spéciale plutôt dans l'émission, qui sera plutôt dans l'esprit du clip Thriller de Michael Jackson. Parmi les personnalités qui ont accepté ce drôle de jeu, Arnaud Ducret, Sandrine Quétier, Camille Combal, Kev Adams, Michael Youn ou encore Vincent Dezania et bien d'autres. Le tournage s'est déroulé cet été, de nuit jusqu'au petit matin. Entre 2 épreuves, les candidats se retrouvent dans le bunker dans lequel ils peuvent suivre les épreuves de leurs amis. District Z représente un gros investissement qui a un gros coût sur lequel ni TF1 ni le producteur n'ont communiqué avec précision. Le lieu de tournage est situé dans l'Oise et a été conçu pour devenir un hub afin d'accueillir les futures adaptations étrangères de l'émission. Arthur a en effet révélé que l'émission commençait à intéresser à l'étranger. Je cite, « Il n'y a pas une journée où nous n'avons pas reçu un coup de fil, toutes les plateformes nous ont appelés. » Un engouement fort alors que jusqu'au mois d'octobre, les chaînes ou les plateformes étrangères avaient visionné un simple thriller de District Z. Et c'est le vendredi 11 décembre prochain à partir de 20h. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.